Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la nouvelle vidéo de HypnoBoosting. J'espère que vous avez eu l'occasion de voir ma vidéo précédente. Elle est toujours disponible dans les archives sur hypnoboosting.com. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler du recours à l'hypnothérapie. L'hypnothérapie est en constante progression, on en entend tous parler. On connaît tous quelqu'un qui a arrêté le tabac, qui a trouvé des solutions auprès d'un hypnothérapeute, mais elle souffre encore d'une image qui peut être parfois biaisée par une partie du public. Car en général, ce qu'on voit de l'hypnose, on l'associe à des shows télévisés, à de l'hypnose de spectacle. Alors que l'hypnose thérapeutique, c'est un réel échange entre deux individus pour permettre de solutionner des problématiques qui peuvent être parfois ancrées depuis très longtemps et pour lesquelles on ne trouve malheureusement pas de solution. Heureusement, en hypnose, le spectre d'intervention est vraiment très large. L'hypnose thérapeutique peut être envisagée aussi bien pour une application thérapeutique, pour les problématiques dont je vous ai parlé juste avant, mais également dans le cadre d'une démarche de développement personnel ou de coaching. La pratique hypnothérapeutique a un champ excessivement large. On peut par exemple citer la gestion de la douleur. Je lis ma petite liste que je me suis préparée. Différents types d'addictions, tabac, nourriture, grignotage, sur le manque de confiance en soi évidemment, sur les croyances limitantes qui nous empêchent de nous développer, sur les peurs, les phobies, araignées, avions, la peur du vide, il y en a beaucoup, les traumatismes en général, le deuil, personne vivante, personne décédée, un ancien conjoint, une ex-épouse qui reste encore malgré tout présente. Parfois, il faut pouvoir faire le deuil de ces séparations, mais également le deuil de l'arrêt du tabac. Pour un fumeur ou une fumeuse, c'est souvent considéré comme un deuil. L'optimisation des performances pour les sportifs, pour les étudiants qui veulent améliorer leur capacité de concentration ou d'attention. Même dans les hôpitaux, certains hypnothérapeutes formés accompagnent des anesthésistes pour prendre en charge une partie de l'anesthésie pour qu'elle soit moins lourde. Bref, le champ est excessivement large et il y a encore tellement de choses à découvrir. Mais pour ça, je vous propose de continuer nos discussions. Je publierai une prochaine vidéo et je ne connais pas encore le sujet, mais ce sera certainement quelque chose de chouette où où vous pourrez commenter et nous pourrons enclencher une discussion pour mieux faire comprendre ce que l'hypnothérapie permet pour notre amélioration, notre mieux-être dans notre vie de tous les jours. Hypnoboosting.com. J'espère vous voir bientôt.